Voyons aujourd'hui si on peut vraiment vivre sans s'informer. La réponse semble évidente, non. L'information, c'est le carburant de notre société, elle nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, de prendre des décisions éclairées, de participer à la vie plus ou moins démocratique, et sans elle, nous serions comme des naufragés sur une île déserte, incapables de nous orienter. Pourquoi l'information est-elle si importante ? Déjà pour agir en citoyen éclairé, voter, s'engager dans des causes qui nous tiennent à cœur, ça suppose de connaître les enjeux et aussi de comprendre les différentes positions. Pour développer aussi notre esprit critique, puisque face à un flot d'informations incessant, il est important de développer notre capacité à distinguer le vrai du faux, à déceler les biais et aussi à vérifier les sources. Et enfin, pour vivre en société, puisque l'information nous permet de partager des expériences, de construire des liens sociaux et de nous enrichir mutuellement. Pourtant, la littérature, les scénaristes de films nous mettent en garde depuis longtemps sur les dangers de la censure, de la désinformation, des fakes et des deep news, et aussi des manipulations sous-jacentes. Imaginez par exemple un monde où les livres sont brûlés, où la pensée est contrôlée, où la vérité est réécrite. Alors on a des œuvres qui évoquent ce genre de choses, comme les dystopies Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou 1984 de George Orwell, puisque ces scénarios cauchemardesques prennent vie. Dans 1984, le pouvoir manipule l'information pour maintenir le contrôle, et George Orwell nous plonge dans un état totalitaire où le parti contrôle tout, y compris la langue. Le novlangue est donc un outil de manipulation massive, conçu pour limiter la pensée et rendre aussi impossible toute révolte. Et ce livre, qui a pourtant été publié en 1949, décrit sous certains aspects la société d'aujourd'hui pour de nombreux pays, et plus particulièrement dans les régimes totalitaires. Dans Fahrenheit 451, les pompiers ne combattent pas le feu mais l'allument, brûlant les livres, ces foyers de rébellion et de pensée critique. Et c'est un monde où le bonheur est artificiellement causé par des distractions constantes et où la culture est réduite à l'état de spectacle. Et c'est d'ailleurs aussi ce que souligne le film de Guy Debord, La Société du spectacle. C'est un film qui est sorti en 1967, mais qui critique une société où les images et les spectacles remplacent la réalité. Donc, ce scénariste avait déjà anticipé cette tendance. Il montrait comment les images et les spectacles remplacent la réalité et créent un monde où les apparences priment sur le réel. Les réseaux sociaux, avec leur profusion d'images et de vidéos, ont aussi amplifié ce phénomène. Alors, ces œuvres qui ont été écrites il y a plusieurs décennies semblent plus actuelles que jamais. Si on prend l'exemple de la Corée du Nord, on peut remarquer qu'elle restreint de manière importante l'accès à Internet à sa population et crée aussi une sorte de 1984 du XXIe siècle, puisque toute forme de liberté d'expression est sévèrement réprimée. La censure y est pratiquée, puisque les personnes accusées de diffuser ou de consommer des contenus étrangers risquent des peines sévères, allant de la rééducation par le travail à la peine de mort. On a aussi la surveillance de masse. Les communications des citoyens sont constamment surveillées pour empêcher toute interaction avec le monde extérieur. Et cette surveillance vise à maintenir le contrôle du régime sur la population. Et les informations diffusées sont principalement aussi de la propagande qui vise à glorifier le régime de Kim Jong-un et à maintenir une image positive de son dirigeant. Voici une carte qui permet d'identifier les pays où la censure est pratiquée de manière constante. Donc les préoccupations que les fausses informations ou la censure soulèvent résonnent fortement, surtout avec les défis que nous rencontrons aujourd'hui. Et si l'intelligence artificielle venait à exacerber ces problèmes ? L'IA, on le sait, a le potentiel de révolutionner notre monde, mais elle représente aussi de nouveaux dangers. Les algorithmes peuvent être utilisés pour manipuler l'information, créer des fake news de plus en plus sophistiquées, et aussi nous enfermer dans des bulles filtrantes qui renforcent nos préjugés. Les deepfakes, par exemple, sont des vidéos truquées ultra réalistes qui peuvent être utilisées pour diffuser de fausses informations et semer la confusion. Et là, ça se développe à une vitesse grand V. Et ils inquiètent d'autant plus que les dangers de l'IA s'invitent aussi en politique. Déjà lors des dernières élections présidentielles américaines, 48 heures avant les primaires du New Hampshire, les électeurs démocrates reçoivent un appel de Joe Biden qui leur explique dans un message préenregistré que ça ne sert à rien d'aller voter. C'était une deepfake.
L'année dernière, dans le cadre de la guerre Hamas-Israël, des images détournées de leur contexte ont été diffusées des deux côtés du conflit. Bella Hadid, le mannequin, serait revenu sur son message publié au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas le vendredi 27 octobre. Dans une vidéo vue plus de 28 millions de fois, on entend la jeune femme née d'un père palestinien et d'une mère néerlandaise s'excuser sur ses propos passés et soutenir Israël. Sauf qu'il s'agit d'un contenu manipulé. En effectuant une recherche d'images inversées sur la vidéo de Bella Hadid, on tombe sur une vidéo similaire qui a été publiée le 31 octobre 2018 et qui est disponible sur YouTube. On y retrouve une Bella Hadid à l'identique, elle porte les mêmes vêtements, les mêmes accessoires et le fond de la scène est identique, à part que cette fois-ci elle tient un discours bien loin du conflit israélo-palestinien, puisqu'elle évoque son expérience face à la maladie de Lyme dont elle a révélé souffrir en 2012. Ici, c'est la voix qui a été manipulée à l'aide de l'intelligence artificielle. Plus récemment, une autre vidéo sortie de son contexte a été accompagnée d'une légende mentionnant l'utilisation d'armes au phosphore par l'armée israélienne sur la bande de Gaza. En réalité, elle n'a pas été tournée dans la bande de Gaza dans le contexte de la guerre actuelle entre le Hamas et Israël. Une recherche d'images inversées permet de remonter à sa source et on trouve une trace de cette même vidéo dans un article du tabloïd anglais The Daily Mirror du 12 mars 2023. La vidéo a par ailleurs déjà fait l'objet d'articles de vérification, notamment par l'AFP, qui a identifié une des sources le 13 mars 2023 par la chaîne YouTube du Télégraphe, un journal quotidien britannique. Et comme l'indiquent ces différentes sources, cette vidéo a été tournée dans le contexte de la guerre en Ukraine et montre des bombardements russes sur la ville de Vuhledar. Dans cet article du site 20minutes.fr Monde, plusieurs éléments attestent de l'utilisation de munitions au phosphore blanc par l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Cependant, des images détournées de leur contexte circulent sur les réseaux sociaux en prétendant montrer l'utilisation de ces armes sur les Palestiniens. Le phosphore blanc, il est autorisé en temps de guerre par le droit international pour ses propriétés éclairantes et fumigènes, mais il est interdit à l'encontre des populations civiles, évidemment, parce qu'il peut causer des brûlures sévères. Vous voyez qu'il est donc très important de prendre ce que nous voyons notamment sur Internet avec des pincettes et de ne pas diffuser les informations trop rapidement sans vérifier au préalable leur véracité, au risque de mal juger et de participer à la manipulation des masses. La personnalisation à outrance aussi, c'est un autre danger puisque les algorithmes peuvent nous proposer du contenu qui correspond à nos attentes, mais aussi nous empêcher de découvrir de nouvelles idées et de nous confronter à d'autres points de vue. C'est ce que met en évidence le film Le réseau social. Ici, les algorithmes des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour manipuler l'opinion publique et influencer les élections. The Social Network, donc de David Fincher, raconte effectivement l'histoire de création de Facebook par Mark Zuckerberg. Le film est basé sur le livre The Accidental Billionaire de Ben Mesrich et il se concentre sur les débuts de Facebook, et les conflits juridiques et personnels qui ont entouré sa création et aussi l'ascension rapide de Zuckerberg. Le message principal du film explore plusieurs choses. Déjà l'ambition et la tradition, puisque le film montre comment l'ambition de Zuckerberg l'a conduit à trahir ses amis et partenaires, notamment Eduardo Saverin, cofondateur de Facebook. Le pouvoir de l'innovation aussi, puisqu'il met en lumière comment une idée innovante peut transformer le monde, mais aussi les défis et les conflits qui accompagnent cette transformation. Et la solitude et l'isolement, puisque malgré son succès, Zuckerberg est dépeint comme un personnage isolé, soulignant le coût personnel de son ambition et de ses actions. Autre inconvénient aussi des informations diffusées en masse, c'est la surveillance de masse. La collecte de données à grande échelle permet de surveiller les individus et aussi d'anticiper leur comportement, comme c'est évoqué dans le roman 1984. Alors, comment faire face à ces défis ? Déjà, en développant notre esprit critique, il est plus que jamais essentiel d'apprendre à vérifier les sources et aussi à ne pas se laisser influencer par les émotions. Il faut soutenir une presse libre et indépendante, car les médias jouent un rôle crucial dans la diffusion d'une information de qualité. Promouvoir l'éducation média aussi,
Il faut enseigner aux citoyens les outils nécessaires pour naviguer dans l'océan d'informations et distinguer le vrai du faux. Et réguler l'intelligence artificielle. Il est donc nécessaire de mettre en place des réglementations pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA, en particulier dans le domaine de l'information. Et l'information, on a vu que ça pouvait être aussi un piège. C'est ce que révèle Citizenfour, qui nous plonge dans l'univers de la surveillance de masse. Ce documentaire raconte l'histoire d'Edward Snowden, un ancien employé de la NSA, et qui a révélé des informations secrètes sur la surveillance de masse pratiquée par le gouvernement américain. Le documentaire montre comment l'accès à l'information permet de tenir les gouvernements responsables de leurs actions. Là, on voit que la transparence est essentielle pour une démocratie saine, où les citoyens peuvent prendre des décisions qui sont éclairées. Et en découvrant les pratiques de surveillance, les spectateurs sont encouragés à questionner les actions de leur gouvernement et à ne pas accepter aveuglément les informations officielles. Ça renforce donc la nécessité de vérifier les sources et de développer un esprit critique. Alors comment s'y prendre au final face aux informations ? Il faut diversifier ses sources d'informations, ne pas se contenter d'un seul média mais consulter plusieurs points de vue. Il faut également vérifier les sources. Avant de partager une information, il est essentiel de vérifier sa crédibilité. Développer son esprit critique, on en a parlé, donc se poser des questions, chercher des preuves, ne pas se contenter des apparences et échanger avec les autres, car le débat d'idées est essentiel pour affiner sa pensée et enrichir sa compréhension du monde. En synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que vivre sans s'informer est impensable, mais s'informer ne suffit pas, il faut aussi apprendre à le faire de manière critique et responsable. Et les œuvres de Bradbury et d'Orwell nous servent un peu de phare pour éclairer notre chemin. Elles nous rappellent que la liberté de penser et l'accès à une information fiable sont des valeurs fondamentales que nous devons protéger, qu'il faut garder les espoirs en une société éclairée et libre, et en étant conscient des dangers que nous pouvons mieux nous préparer à les affronter. Created using Powtoon.